Et on se retrouve sur le TGS Spring Break avec Sonia Smith. Bonjour. Bonjour Florent. Je suis très heureux de te retrouver ici, au TGS. L'année dernière, tu étais venu. Oui, j'étais venue au Spring Break aussi, mais on s'y était pas croisés. Non. Ouais. Et depuis l'année dernière, donc, tu as créé un blog qui s'appelle Comics Have the Power. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, mais après plusieurs expériences dans d'autres blogs que je salue ici, parce que ça m'a permis de me lancer. Donc j'ai créé il y a à peu près un an, juste après le Spring Break de l'année dernière, ce petit blog Comics Have the Power, qui est très modeste, qui n'a pas une parution très régulière, mais voilà. Mais qui est suivi dans le monde des comics, puisque Sonia est une personnalité du monde des comics, on la connaît. Tu es venue justement ici pour interviewer différents artistes, j'imagine, pour Comics Have the Power et pour lescomics.fr. Nous allons en parler un peu plus tard. Tu as rencontré qui sur Alors le pour TGS? l'instant, j'ai rencontré David Messina hier, et puis aujourd'hui, on va rencontrer Marguerite Sauvage et Claire Wendling. Excellent programme. Oui, du bon. Donc tu vas faire des papiers sur Comics Have the Power et tu vas faire aussi des papiers sur lescomics.fr. Oui, alors donc là, je ne suis pas toute seule pour lescomics.fr, puisqu'il y a le grand patron, il y a Matt, et puis il y a Wolf qui est là aussi, donc une partie de l'équipe est là. Tu as intégré l'équipe récemment, tout récemment, en janvier 2017. Oui, janvier 2017. Oui, voilà. Ils ont lancé un site et donc tu fais partie du rédactionnel de ce site, tu fais des reviews. Oui, tu en as fait pas mal depuis le début, oui. Oui, une petite quinzaine, je crois. Donc là aussi, c'est un petit peu aléatoire, mais on essaye d'être assez régulier pour que lescomics.fr puissent progresser vers le haut. Donc on va revenir un petit peu sur ton parcours, parce que tu es une lectrice de comics depuis assez longtemps. Oui. Tu as commencé, on a à peu près le même âge, donc tu as commencé en même temps que moi à peu près, un petit peu avant, je pense même. Donc avec Space Strange, numéro 12, 19. Ben oui, le 19. Oui. Avec Phoenix en couverture, ce qui explique ma passion toujours présente pour ce personnage. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as arrêté un petit peu de lire les comics pendant à peu près une dizaine d'années, 20 ans pratiquement. Oui, presque 20 ans. En fait, j'ai arrêté dans le milieu des années 90 et je n'ai repris qu'en 2009-2010. Donc oui, ça me fait un gros trou avec plein d'histoires à rattraper dans tous les univers. Donc c'est très intéressant. Alors pourquoi tu es revenu aux comics? Dis-moi. Et tu es revenu avec un regard d'adulte. C'est ça. En fait, je suis revenue parce que j'ai repris un comics en kiosque et puis finalement, ça m'a redonné la passion qui m'avait finalement pas quittée. Et je suis revenue avec un regard d'adulte, mais quand même, j'ai toujours le regard de la petite fille qui reste encore. Oui, mais tu aurais pu te contenter de lire ce que tu avais apprécié à l'époque, c'est-à-dire les X-Men, voilà, Phoenix ou le monde de Marvel, on va dire. Mais non, tu ouvres tes perspectives et tu vas voir du DC, tu vas voir les ND. Donc effectivement, tu es en recherche dans les comics. Et qu'est-ce que tu y trouves en tant que lectrice comics adulte? Adulte, oui. Alors déjà, oui, il faut que je précise que j'étais passée à côté de toute la vague indé que je redécouvre bien après tout le monde, donc, ce qui me fait plein de choses nouvelles pour moi, mais qui sont déjà connues de vous tous à redécouvrir. Et finalement, ce que j'y retrouve, c'est que les comics, ça nous parle de notre société, de nous. C'est ce que je disais, c'est du super-héros, mais c'est aussi chacun d'entre nous. Donc finalement, ce regard-là qu'on pouvait aussi avoir enfant un peu plus naïf, on le conserve. C'est-à-dire que les comics, c'est le reflet d'une société et d'une époque. En tant qu'historienne, ça m'intéresse aussi finalement. Et oui, parce qu'effectivement, tu es archiviste de profession, tu as fait tout un parcours en histoire, et tu as justement ce regard un petit peu perçant sur le monde des comics, où tu décryptes de manière très juste, j'imagine, je trouve, de manière très juste, donc les tenants et les aboutissants des différentes BD que tu peux lire. On en parlait justement un petit peu. Les X-Men, par exemple, pour moi, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur. C'est quelque chose qui promeut, on va dire, une lutte contre la discrimination, toutes les discriminations. Et donc, c'est quelque chose qui fait écho en toi. Oui, je pense qu'on a grandi avec ça, moi aussi, où finalement on pouvait s'identifier à ces personnages-là quand on était discriminé pour telle ou telle raison, ou quand on était un jeune ado comme Peter Parker avec tous ses problèmes. Voilà, un petit intello qui n'était pas forcément bien vu des autres personnages de sa classe, des X-Men qui représentaient la diversité du monde. Et je pense que ça nous a construit peut-être plus qu'on veut bien le reconnaître. Oui. Alors, que penses-tu justement? On dirait là, il y a une vague, en tout cas, on va dire, allez,
un effet je sais pas, de hype sur le fait de mettre de la diversité dans le monde des comics. Et je dirais de toutes les diversités, hein, que ce soit raciale, que ce soit sexuelle, ou même au niveau du poids, puisqu'on a Faith, la première super-héroïne obèse. Alors moi, je suis tout à fait ravi par rapport à ça. Mais effectivement, on dirait que c'est un effet de mode. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense qu'il y a aussi un effet de communication qu'on n'avait pas avant, hein, puisqu'on avait aussi des héros afro-américains avec Luke Cage des années 70, finalement. Tout à fait, oui. Des personnages féminins qui étaient très forts. Voilà. Alors, c'est peut-être plus communiqué et on le fait peut-être plus de manière systématique. Alors je pense que ça a du très bon, parce que du coup peut-être les jeunes filles peuvent s'intéresser plus aux comics, je sais pas. Après je pense que ça perd aussi certains anciens lecteurs qui en ont peut-être trop à avaler d'un coup. Donc, voilà. Je pense que c'est les critiques qu'on peut lire, effectivement. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi il y en a autant, pourquoi on insiste autant, aussi lourdement, alors que, effectivement, comme en tant que lecteur de comics, c'est ce qu'on a vécu quand on était jeune. Ça a pu nous former, effectivement, dans nos opinions, dans notre cheminement intellectuel, effectivement, par rapport à tout ce qui est discrimination. C'était très important. Une dernière question. Tu vas revenir au TGS, le prochain TGS. Bien sûr. J'essaierai de venir à celui de novembre, puisque je n'ai jamais été au ce qu'on appelle le gros TGS, donc je suis impatiente de voir ça. Et en tout cas, on a déjà pris rendez-vous pour le Spring Break de l'année prochaine. Oui, ça devient un rendez-vous. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Tu tiens un deuxième blog, donc depuis un petit peu de temps, hein, puisque là, c'est Archive et Culture Pop. Voilà, là, j'ai oublié la deuxième partie. Archive et Culture Pop, qui est un excellent blog où effectivement, donc, tu essayes de recenser dans les films, dans les séries, dans les comics, toutes les références aux archives. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que tu es archiviste de profession. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important les archives? Alors, ça a un peu moins de rapport avec les comics, encore qu'un des derniers billets parlait de la série Iron Fist. Pour nous, archiviste, ce qui est important, c'est un petit peu de dépasser les clichés qu'on a sur ce métier, où on est vieux, poussiéreux, pas drôle, enfin, tout droit sorti du 19e siècle. Donc, ce que je voulais montrer avec ce blog, c'est qu'en fait, des archives, on en est entouré, y compris dans la culture populaire, dans les films, dans les séries, dans les comics, et que des archivistes, vous en voyez partout. En fait. Et que ça, souvent, c'est ce qui permet de dénouer une énigme qui permet de donner la clé de l'histoire. Donc c'est essentiel aussi, c'est notre histoire, et je pense que c'est bien de la préserver et de montrer qu'on la voit un petit peu partout finalement. Bon, mais je te remercie beaucoup, Sonia. Merci à toi, Florent. Merci, à très bientôt donc, sur le TGS. On y compte bien.